Ça, sur ce très bon ballon donné par Unai, contrôle est bon et après il veut rechercher encore Aubameyang au point de pénalty. C'est compliqué ce qu'il a essayé. Il aurait dû à mon avis tenter une frappe. Allez, Jonathan Klaus, c'était bien frappé. Et ça vient toucher le menton de Patrick Pence. Ouais, toujours ça, avec son bon jeu de tête qui va jaillir en premier poteau. Beaucoup de tête. Et qui heurte la transversale gardien de but du Bayer Leverkusen qui semblait quand même assez loin de cette action, de ce ballon. Et là voici la première occasion dès l'entame de cette deuxième période en faveur de l'Olympique de Marseille, avec donc ces ajustements, ces nouveaux entrants. Bien sûr, Chancel Mbemba, Valentin Rongier, Ruben Blanco en les buts marseillais. Justement choisi Lori par Marcelino. Les trois autres en même temps sont partis s'échauffer. Lodi, Gay et Vitinha pour peut-être du 109 devant d'ici quelques instants. Oui, parce que les 4 joueurs offensifs sont les mêmes qu'en première période. Avec ces 2 joueurs de couloir, Unai côté gauche et puis Sarr côté droit. C'est toujours Ndiaye derrière Aubameyang en position numéro 10. Arthur Augusto, le bon échange avec Jonas Hoffmann. Augusto qui peut prendre son couloir et voir à l'opposé l'arrivée d'Alex Grimaldo, le contrôle qui lui échappe légèrement, heureusement pour les Marseillais, dans l'intervention de Jonathan Klaus. On a vu aussi un bon, je trouve, Jonathan Klaus sur son côté droit qui a réalisé 3 très bons centres, bien brossés en liftant son ballon qui aurait pu être très dangereux. Il voulait servir Aubameyang dans l'axe. Augusto dépossédé du ballon par Valentin Rongier et Aubameyang avec Geoffrey Kondogbia qui peut accélérer plein axe. Geoffrey Kondogbia, la solution Ismaïla Sarr, et également celle apportée par Jonathan Klaus. Ismaïla Sarr, Kondogbia, Rongier ont une touche avec Iliman Ndiaye. Aubameyang maintenant, Ismaïla Sarr, Jonathan Klaus le centre en première intention, ballon bien capté par Patrick Pence. Encore une fois un bon centre. Avec ce jeu en une touche et surtout cette déviation. On a utilisé Aubameyang en pivot, dos au but. Après le beau centre de Klaus. Près de 2 joueurs du côté du Bayer Leverkusen que l'on devrait retrouver dans la peau de titulaire. Jonas Hoffmann bien sûr. Et Ezequiel Palacios, international argentin formé à River. Très dans le cœur du jeu aux côtés de Granit Xhaka. Aziz Unai repasse par Chancel Mbemba. Occasion pour nous de vous proposer de jouer de nouveau avec nous. Nous vous proposons la somme exceptionnelle, on le rappelle, de 50 000 € à gagner. Pour tenter votre chance, c'est très simple. Envoyez foot par SMS au 74 600. 50 000 € à gagner. Foot par SMS au 74 600. Bonne chance à tous. Mbemba. Bon travail de but. Qui est parvenu à se retourner. Iliman Ndiaye est tenté de glisser. Encore un petit ballon. Iliman Ndiaye qui vient récupérer l'international sénégalais. C'est coupé par Ezequiel Palacios. Hoffmann avec Locek. Sur Augusto. Oussounou, Jonathan Tah, la bonne sortie de balle de la part du Bayer Leverkusen avec Ezequiel Palacios pour Alex Grimaldo. Le rencontre provoqué par Nadim Amiri. Et le centre contré, ce sera un corner en faveur du Bayer. Va le laisser. Et gros plan sur évidemment le nouveau gardien de but olympien, Ruben Blanco. L'homme aux 122 matchs de Liga avec son club formateur, le Celta Vigo. Ruben Blanco. 6 petites apparitions la saison dernière simplement. Amiri, c'est une la fois frappé fort. Il voulait rentrant au second poteau cette fois-ci, mais ce sera bien trop profond. En direct de la part d'Amiri, celui-là il était trop puissant, atterri au deuxième poteau sans danger pour Ruben Blanco.
Ismail Assar. Iliman Ndiaye, il a talonné des balles. Oui. Parce qu'il va vite. Ismail Assar. Il va pouvoir centrer en retrait. C'était fort. Au premier poteau vers Aubameyang. La À qui il manque puissance. quelques centimètres. Mais alors que dire Ouais. de là, l'aile de pigeon, la déviation d'Iliman Ndiaye. Ouais, magnifique. Parfaitement dosée. Magnifique. La voici pour Ismail C'est une Assar. vraie passe, hein. C'est une vraie presse décisive pratiquement. Et l'accélération magnifique, le coup de rein de Sarr, alors qu'il avait 1 mètre de retard au départ de l'action. Ah, il sait qu'Ismail Assar va tellement vite. Ouais. Il va faire du bien en phase de transition pour l'Olympique de Marseille, ça. Avec ce coup de rein et cette vitesse. Sonou, Arthur Augusto. Petit ballon par-dessus, directement sur la tête de Samuel Gigot. Unai, Rongier. Et bon contrôle de Valentin Rongier qui peut retrouver Azdin Unai. Deuxième période importante aussi pour Chancel Mbemba, qui on le sait n'est pas forcément dans les petits papiers au départ de Marcelino et qui a beaucoup de qualité. Ancien défenseur central du FC Porto. La bonne sortie de balle encore une fois de Kondogbia, Ismail Assar, et ça vient toucher le talon d'Iliman Ndiaye qui peut écarter de nouveau à gauche vers Azdin Unai. Travailler Unai avec la semelle. Retrouver Ismail Assar. Unai du bout du pied pour Kondogbia qui va déclencher. Geoffrey Kondogbia, on connaît la puissance de son pied gauche. Ça passe au-dessus de la transversale. Ouais, une bonne construction olympienne du côté gauche avec Unai, ses qualités de passe, et derrière il a raison de tenter sa chance. Kondogbia, on est cette frappe puissante qu'il a avec ce pied gauche. Malheureusement, il ne se penche pas suffisamment sur ce ballon pour cadrer ce tir. Ah, il veut peut-être même trop en mettre dans sa frappe, Geoffrey Kondogbia. Un tir applaudi par le banc olympien. Et justement, messieurs, 2 Olympiens ont rejoint leurs coéquipiers à l'échauffement. Matteo Guendouzi et Amin Harit. Amin Harit que les supporters ont hâte de revoir sur la pelouse après de longs mois d'absence. Il a même eu le droit à sa banderole côté virage sud. Guess who's back, Amin Harit is back. Et Rongier qui a pu se retourner. Valentin Rongier à l'entrée de la surface de réparation. Superbe tacle glissé, ça revient dans les pieds d'Aubameyang. Ah, il a cherché la lucarne opposée, Pierre-Emerick Aubameyang. C'est une nouvelle fois hors cadre. Et Unai, il était devant lui, derrière lui, sur cette action. Il voulait prendre ce ballon. Je pense qu'il aurait été bien mieux placé. Regardez là. Mais derrière, on ne peut pas empêcher l'avant-centre olympien de tenter ce geste-là. Lui aussi se corps en arrière avec une finition qui n'est pas bonne. Mais il s'est pourtant bien amené le ballon comme avec ce pied droit, avec ce dribble de dégagement. Laurie évoquait à l'instant le retour d'Amin Harit après cette grave blessure des ligaments croisés, blessé le 13 novembre 2022, on le rappelle, il y a 9 mois de cela, lors de ce Monaco Olympique de Marseille avec la victoire des Marseillais à l'époque 3-2 à Louis II, qui avait raté la Coupe du Monde avec son Maroc. Amin Harit raté toute la deuxième partie de saison. On est forcément heureux de revoir à l'échauffement le centre de Kondogbia, Aubameyang qui s'est bien battu pour récupérer avec Jonathan Klaus maintenant qui peut s'appliquer sur son centre, c'est renvoyé à l'entrée de la surface. Rongier, Unai, qu'est-ce qu'il va faire Azdin Unai, décalé Iliman Ndiaye qui a été repris. L'effort énorme fourni par Ndiaye. Ouais, super tacle de Gigot. Ce tacle sur le ballon très propre. Et ça, c'est le genre d'intervention qu'on aime. Ah oui, sur au Vélodrome. On aime les gens qui mouillent le maillot, qui se battent. L'image de Gigot, qui est un vrai battant. L'OM qui a bien entamé cette deuxième période, qui est plus haut. Et à contrario, les joueurs du Bayer Leverkusen qui perdent des ballons qui est assez facile sous la pression olympienne. On va pas se concentrer simplement sur le résultat, ça reste, malgré l'atmosphère qui règne ici, on a vraiment l'impression, comme le disait Laurie très justement, de vivre un match officiel devant plus de 60 000 personnes. Rester focalisé uniquement sur le résultat et plutôt sur le contenu de la part des Marseillais. Et le contenu est bon depuis le retour des vestiaires. On a vu des recrues déjà bien en jambes. Mais l'équipe reste en rodage, effectivement, vous l'avez dit, messieurs.
Ce qui est bien compréhensible. Dégagement de Ruben Blanco. Ouais, non seulement il y a eu 6 nouveaux joueurs, mais il y a un nouveau schéma tactique avec cette défense à 4, ce qui change quand même énormément de choses. Sampaoli aussi, avec Sampaoli, il y avait une défense à 5 souvent. 3 défenseurs centraux et 2 pistons. Donc là, c'est un nouveau schéma avec Marcellino. Et il faut que les joueurs s'adaptent à ce nouveau système. Quel bon ballon donné par Jonathan Klaus vers Ismail Assar face à Tapsoba à l'entrée de la surface de réparation. Il attend du soutien. L'international sénégalais finalement mettre seulement dans la surface. Le centre était bon. Unai. Pour Edia, il s'est blessé. La frappe d'Unai. Malgré tout, ça vient frôler la barre transversale. Et Iliman Ndiaye est blessé. Il s'est arrêté tout de suite, Ndiaye. Je pense que c'est musculaire. Elle est terrible. Elle est terrible cette image pour sa première avec l'Olympique de Marseille. Le club qu'il a quitté il y a 11 ans de cela, on l'a vu. Et on l'a vu, il s'est arrêté complètement sur cette action. Regardez, il peut plus. Il va quand même faire cette passe. Est-ce que c'est la cuisse? Est-ce que c'est le mollet? J'ai l'impression que c'est de toute façon musculaire. Ça semble être musculaire de la part d'Iliman Ndiaye. Il y a mollet apparemment. Le mollet droit. Il s'est arrêté net. Ndiaye, c'est dommage parce que il faisait vraiment un bon match. Il a montré beaucoup de qualité. Sur le plan de la vivacité notamment. En train d'essayer de s'étirer Iliman Ndiaye, mais ça semble terminé. Ah oui, c'est pas le moment de prendre des risques avec la double confrontation qui approche face au Pana. Et profiter de l'ovation réservée par l'Orange Vélogro. Qui va rentrer. Alors est-ce qu'on va changer de système et passer comme je l'avais annoncé en première période en 4-4-2? Vitinha à côté d'Aubameyang. Ndiaye qui ne grimace pas plus que ça, messieurs, en tout cas. Ça semble rassurant. Oui, mais sur les matchs qu'on a eu, Laurie, c'est pas très rassurant. Il s'est arrêté net. C'est certain. Sans le claquage. On va pas aggraver en tout cas les choses en sortant très vite comme cela. Iliman Ndiaye, on rappelle, né à Rouen, formé au FC Rouen, arrivé à l'Olympique de Marseille très très jeune, à l'âge de 10 ans. Il a quitté le club il y a 11 ans de cela. Il a joué avec les U12 à l'époque de l'Olympique de Marseille. Il promettait un grand souvenir sous ce maillot marseillais. Son rêve a toujours été de le porter en professionnel. Il avait rallié Dakar à l'époque avec sa famille. Il devait connaître un parcours un peu particulier, d'arriver en Angleterre, en 5e division anglaise, puis d'avoir la confiance de Sheffield United pour le lancer en Championship. Resté de 2019 à l'été 2023, malgré la remontée en Première Ligue de Sheffield United. Il a choisi de réaliser son rêve tout simplement et de rejoindre l'Olympique de Marseille. Une histoire très particulière pour lui. Il a plutôt bien débuté sur le terrain, par les intentions d'Iliman Ndiaye dans ce match. Malheureusement, il a dû quitter ses partenaires il y a quelques instants de cela pour une blessure musculaire. Un nouveau système, système qu'affectionne Marcellino, 4-4-2. Ça ne change pas sur les côtés avec Unai, le voilà sur son côté gauche et Sarr côté droit. Mais 2 pointes, ça c'est intéressant. Vitinha qui est capable d'être un complément intéressant pour Aubameyang. Des joueurs qui vont vite. Qui peuvent être complémentaires. On voit les qualités de chacun. Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang. Vitinha qui n'a pas beaucoup joué la saison dernière avec Igor Tudor. Qui préférait de jouer avec une seule pointe, c'était Alexis Sanchez devant. Alors que 5 changements apparemment sont à prévoir, sont à venir côté Bayer Leverkusen, messieurs. Vous allez avoir du travail, ma chère Laurie. Exactement. Prenez le stylo. Je me prépare. Ezequiel Palacios avec Arthur Augusto, la tête d'Mbemba à la retombée de ce ballon. Emran Solo, Unai, Mbemba qui est passé et personne.
Malheureusement trouvé par cette passe de Chancel Mbemba, ballon dégagé par Arthur Augusto, récupéré par Jonas Hoffmann. Bonne lecture de Kondogbia. Ah, lui aussi s'est blessé. Il a aussi, Ça a l'air d'être là aussi musculaire douleur également. musculaire pour Emran Soglo, le jeune Marseillais qui était titularisé une nouvelle fois par Marcelino en lieu et place de Renan Lodi, l'une des 6 nouveautés marseillaises. Ça semble terminé pour Emran Soglo, 18 ans simplement. Souvent difficile, hein, Jean-Marc, vous connaissez cette période de préparation. Il y a eu un mois de grosse préparation foncière, physique à digérer. Ouais. L'enchaînement des matchs et souvent D'autant qu'il y avait une culture un petit peu italienne dans le stage avec Igor Tudor. Avec beaucoup de courses. Peut-être qu'il y a évidemment un changement avec les habitudes de Marcellino dans le stage de préparation. Et pour le moment, mais il y a deux blessés du côté olympien. Alors, obligé de trouver un latéral gauche pour l'effectif marseillais. Peut-être Pape Gay qui va faire son entrée à ce poste-là. Lodi s'apprête à faire son entrée également, Ah. en plus de Pape Gay. Ouais, Jonathan Klaus est passé, et la frappe de Jonathan Klaus. Il est capable à cette distance-là de venir éliminer cette soirée, Jonathan Ouais, Klaus. lui aussi. Malheureusement, ce sera légèrement au-dessus. Lui aussi, je le trouve bien en jambes, bonne anticipation, belle accélération. Et malheureusement, les frappes olympiennes ce soir qui ne sont pas de grande qualité. Pas le cadre. Tout à l'heure, c'était Aubameyang, là c'est Klaus. On a vu une frappe de Kondogbia aussi, pas cadrée, alors qu'il était en bonne position. Sûrement, ils sont à 10, les Marseillais. C'est Kondogbia qui, pour le moment, occupe ce rôle de latéral gauche. Merci, Monégasque. Et il y a Touré aussi qui va rentrer. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de changements du côté L'ancien Auxerrois. du Bayer Leverkusen aussi. Touré qui a laissé que des bons souvenirs du côté de la GIA, Xavier. Il fait une grosse saison. Ismail Assar, l'accélération. Ismail Assar, il était passé, accroché tout juste à l'entrée de la surface de réparation. Très très bon coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille. Ah, il souffre, hein, le latéral gauche allemand. Ah, il vient Face tout à juste d'entrée, hein, Renaud Mums. Ouais, face aux accélérations de Sarr qui continue. Mais au supplice, les défenseurs, regardez ce pouvoir d'accélération énorme de Sarr. Et ce dernier ballon me plaît bien, ce dernier crochet. Il pique parfaitement ce ballon pour éviter le tacle de défenseur allemand. Faute indiscutable. Allez, premier pas donc de Renan Lodi au Vélodrome. Laissez annoncer les changements, ma chère Laurie. Après cette belle ovation réservée à Geoffrey Kondogbia qui a réalisé une heure de jeu très convaincante. Geoffrey Kondogbia, Ouais. remplacé par Pape Gay. Poste pour poste également. Il va se mettre en milieu de terrain défensif à côté Jonathan de. Klaus, il était déposé au deuxième poteau, la volée d'Ismail Assar qui réclame une main. Les jeux se poursuivent pour l'instant avec Vitinha face à Jonas Hoffmann et corner. Alors, Corner en faveur de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il y a la VAR pour le match amical? Partez bien cette volée de Sarr. Voilà. Je pense pas. Je crois qu'il est touché de la main cette volée. Alors, Gaël Angoulin en train d'échanger avec Vitinha. Ça chauffe un petit peu dans la surface du Bayer à la tête. Mbemba qui était monté très haut comme à son habitude et qui ne parvient pas à le rabattre ce coup de tête. On connaît sa tête en verticale. Il a marqué un joli but de la tête la saison dernière, souvent sur corner.
La charnière qui a fait peau neuve avec l'entrée d'Isaac Touré Ouais, à la place de Samuel Gigot. Du géant Touré, défense centrale. Je rappelle que Samuel Gigot était associé à Balerdi au coup d'envoi de ce match et que l'Olympique de Marseille va terminer avec une charnière composée d'Isaac Touré et Chancel Mbemba, alors que Renan Lodi fait ses premiers pas au Vélodrome. Et on va vous épargner, ma chère Laurie, tous ces changements du Bayern, parce qu'il y en a eu énormément avec les premiers pas notamment de Victor Boniface, l'attaquant nigérian, l'ancien de l'Union Saint-Gilloise, qui a terminé meilleur buteur de la Ligue Europa la saison dernière avec le club bruxellois, le club belge. Quatre finalistes de la Ligue Europa l'an passé, battu par le Bayer Leverkusen justement, contre qui il avait marqué l'attaquant nigérian. Et donc à la pointe de l'attaque avec Florian Wirtz, avec le jeune prodige du football allemand qui va tourner autour légèrement en soutien. C'est à deux attaquants. Fabien Alonso. Victor Boniface, le Nigérian. La remise en jeu en faveur du Bayer Leverkusen. De son côté, lancera sa saison dans 10 jours. Ce sera en Coupe d'Allemagne. Bayer qui d'ailleurs affrontera à la Bayer Arena samedi West Ham lors de son ultime rencontre de préparation. Ça s'est bien fait encore une fois dans les petits espaces. Vitinha pour tenter de trouver Pierre-Emerick Aubameyang. Récupération Jonathan Palacios avec Frimpong. Ouais, pressing d'Aubameyang. Et le Bayern qui est à 10 pour l'instant sur la pelouse, puisque Victor Boniface est en train de se faire soigner en dehors du terrain. Ouais, il a pris un coup de coude de part de, sur l'arcade, ouais. de Touré. Gros duel sur ces 20 dernières minutes, un petit peu plus, 22 dernières minutes dans le temps réglementaire entre Isaac Touré et Victor Boniface. Palacios, Kosunu. Ça s'est bien orienté vers Frimpong. Palacios. Récupération. Valentin Rongier. Déchiré là, Blanco, pied gauche qui est manqué, sans conséquence puisque c'est conservé par les Marseillais. Vitinha repoussé par Kosunu. Unai qui a été dépossédé du ballon. Frimpong, le centre de Frimpong contré par Renan Lodi, l'ancien latéral de l'Atlético, qui va avoir une drôle d'entrée en matière ici au Vélodrome face à Jérémy Frimpong. Beaucoup apporté Frimpong sur ce côté droit. C'est un joueur très très offensif. 7 buts, 7 passes décisives la saison dernière pour lui, qui a occupé ce rôle de piston. Extrêmement rapide, lui aussi. Il va falloir que Naï vienne aider Lodi sur ce côté gauche. Tapsoba. Reino Nunz. On tourne en derrière avec Tapsoba. Transversal et la remise de la tête de Renan Lodi vers son gardien Ruben Blanco. L'occasion pour nous de vous rappeler qu'il y a toujours 50 000 € en jeu pour tenter votre chance. C'est très simple, envoyez foot par SMS au 74 600. 50 000 € à gagner, foot par SMS au 74 600. Dépêchez. Situation pour Renan Lodi. Unai. Papgay en une touche avec Zdien Unai. Rongier. Il y a du mouvement en tente de combiner. Ouais, mais... Oh, attention. Attention la sortie d'Isaac Touré. Là, c'est jaune minimum. Ah, là, c'est pas maîtrisé du tout. Ouais. Cette intervention de l'ancien Auxerrois, averti lui aussi d'un carton jaune par Gaël Angoulin. Il faut qu'il se maîtrise sur ces gestes-là. Isaac Touré, avec son grand gabarit. Ouais, attention. Là, c'est jaune orangé. Et pause fraîcheur derrière. Il s'en est bien sorti, Touré.
Il y a eu vraiment beaucoup de changements hein, des deux côtés. On a besoin de récupérer avec la chaleur aussi. Laurie en parlait. Ces pauses fraîcheurs sont largement justifiées quand il fait chaud et lourd à Marseille. Ce soir, on aperçoit Victor Boniface, l'attaquant nigérian, toujours en train de saigner, hein, qui va être soigné une nouvelle fois. Marcelino en discussion avec ses joueurs. Il fera chaud aussi du côté de la Grèce la semaine prochaine, dans tous les sens du terme. Avec des supporters toujours Et profitez virulents. de ce aux armes, l'un des premiers de la saison au Vélodrome. Voilà pourquoi ce club, l'Olympique de Marseille, est à part, est unique aussi. Plus de 60 000 personnes pour ce match de préparation, le 4e et dernier, avant de s'envoler pour Athènes dans une semaine, d'aller défier le Panathinaikos sur ses terres au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. La manche allée. Si ça donne pas de la force, mon cher Jean-Marc Fédéry, vous l'avez connu, cette Oui, course. premier club français à avoir gagné la Ligue des Champions. Évidemment, on est amoureux ici de la Coupe d'Europe en priorité. C'est ça qu'un supporter a envie évidemment que l'OM se qualifie pour la Ligue des Champions. Sortie de Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a encore des changements avec Matteo Guendouzi aussi qui va rentrer. Il donne du temps de jeu à tout le monde, hein. Tout son banc, Marcellino. La jeunesse, Laurie au pouvoir du côté de l'Olympique de Marseille. Oui, avec l'entrée notamment du jeune défenseur Brice Nego et peut-être une ovation à venir pour Amin Harit, justement, on en parlait. Et le Vélodrome debout pour le retour d'Amin Harit. Ovation pour Harit, énorme. Que c'est beau. On va voir non seulement le retour d'Amin Harit à la compétition, un retour sur les pelouses. Lui qui s'est accroché, qui a combattu comme jamais pour revenir de cette blessure au ligament croisé. Ouais, il a fait notamment rater la Coupe du Monde avec sa sélection du Maroc. Et avant sa blessure, Xavier, il était excellent avec l'Olympique de Marseille. D'où cette ovation amplement méritée. Quel bonheur de le voir le retour. Amin Harit va jouer ses 20 dernières minutes avec le temps additionnel. La faute sur Renaud Nunes. Du jeune François Mugue. Jeune Camerounais qui est donc entré lui aussi pour ce dernier quart d'heure. Jonas Hoffmann. Le départ de Frimpong. Ouais, il est parti. Frimpong Sur il a des échappé à la photos. vigilance de Renan Lotti. Le centre. C'était pas facile. Elle n'était pas facile. Cette intervention pour Chancel et Bemba. Ouais. Ce sera un corner. Excellent centre, fort au premier poteau. Mbemba qui va se mettre sur la trajectoire de cet excellent centre. Et qui a failli faire un contre son camp là. Il a failli faire tromper Ruben Blanco. La jeunesse avec Brice Nego ici, qui est entré pour ce dernier quart d'heure. Jonas Hoffmann. Tirer ce corner, sortant deuxième poteau. Il avait été oublié. Complètement oublié. Madi Monamay. Et la volée
se diriger vers le cadre. Kosuno. Avec l'un des nouveaux entrants aussi du côté du Bayern, Robert Hendrich, qui est entré à la place de Tapsoba. C'est deux équipes évidemment complètement différentes. La première période, cette fin de match. Hoffman avec Victor Boniface. Le Nigérian qui a pu se retourner, qui a vu la solution à gauche avec Muntz. Pas mal ce Nigérian. Attention, il va frapper. La frappe lointaine. Pourquoi pas tenter par Florian Wirtz, le petit prodige du football allemand, lui qui a été freiné également par une rupture des ligaments croisés en mars 2022, qui avait gagné le championnat d'Europe Espoir en 2021 avec l'Allemagne, avec la Mannschaft, qui a prolongé avec le Bayer Leverkusen jusqu'en juin 2027. Florian Wirtz, on connaît toutes les qualités. Centre de Brice Nagoué en une touche. Peut-être faire l'effort à Minaritz. Particulier pour lui. Minaritz, l'ancien joueur de Schalke 04, forcément d'affronter le Bayer Leverkusen. Gendouzi avec Pape Gay. Le centre de Pape Gay. Et il s'est touché. Ce centre de Pape Gay. Et ça ne fait plus que 2 buts pour le Bayer Leverkusen. C'est bien, ça va nous faire une grosse fin de match. Là, il reste un quart d'heure. Beaucoup de réussite sur ce centre de Gay qui a été touché et qui a lobé le gardien de but allemand. Et derrière, Musch qui a plus qu'à pousser ce ballon dans le but vide. Et au départ, c'était une belle action et surtout cette accélération de Gay. Ballon contré qui lobe le gardien de but allemand. Regardez ce centre, contré par ce tacle glissé. Et après il vient bien se jeter, l'attaquant olympien. On va prendre ce ballon au deuxième poteau. François Boug, le Camerounais, qui vient marquer son premier but avec l'Olympique de Marseille. Et qui vient relancer surtout ces 12 dernières minutes. La belle histoire pour le jeune attaquant camerounais de l'OM. Entré il y a quelques minutes, simplement. Ouais, il a bien anticipé ce centre de Gay au deuxième poteau. Écoutez, ça a réveillé l'Orange Vélodrome. Quelle est belle cette ambiance. Ping-pong. Un contre un face à Renan Lodi, le centre piqué au deuxième poteau, la remise de la tête. Et il va 2000 à l'heure celui-là. Sur ce côté droit. Et le superbe ballon donné par Matteo Gendouzi. Avec un nouveau renversement vers Minaritz. La fin de centre d'Aminaritz. Il va attendre le dédoublement proposé par Renan Lodi. Se servir de ce dédoublement-là pour trouver un relais. Minaritz avec Pape Gay. Vitinha à l'entrée de la surface qui est contraire. Et le superbe tacle de Renan Lodi sans faute. On s'est en train de s'enflammer dans ce dernier quart d'heure avec Matteo Gendouzi. Avec les supporters qui poussent. Brice Nagoué avec la récupération de Puerta. Attention, contre quand même du Bayer Leverkusen. Gustavo Puerta qui temporise intelligemment avec Florian Wirtz. Hoffman. Ping-pong maintenant. Le doublement de Jonas Hoffman. Ping-pong. Cherche une solution. Trouve une avec Florian Wirtz. Ping-pong. Palacios. La conservation du ballon du Bayer Leverkusen. Attention. Avec la frappe, il avait trouvé le décalage très facilement Gustavo Puerta. Sa frappe en revanche
Lui aussi. manque cruellement de précision. À l'image un peu de toutes les frappes qu'on a vues ce soir ici à l'Orange Vélodrome, alors qu'on voit ce super tacle glissé de Lodley sur l'attaquant nigérian. Magnifique pour récupérer ce ballon. On a vu beaucoup de tacles, de frappes non cadrées, des deux côtés d'ailleurs. Monsieur le coach du Bayern qui vient de recevoir un carton jaune, hein, lui qui est un peu pesté. Il aurait aimé que l'arbitre justement siffle l'intervention musclée d'Isaac Touré tout à l'heure. Averti, Xabi Alonso. Par un carton rouge alors. Il avait coupé d'un jaune. Oui, il a coupé d'un carton jaune, mais il aurait souhaité plus. Xabi Alonso, averti à son tour donc par Monsieur Angoula. Et le dernier changement, on a vu l'entrée de Timothy Fosu-Mensah à la place de Dylan Kousounou, l'Ivoirien. Fosu-Mensah, le Néerlandais ancien de Manchester United. Qui est passé bien sur fait. l'extérieur. Face à Puerta, le centre contré. Ah, il a amené. C'est un corner, il est en train d'amener énormément de choses dans l'envie, la détermination, Bien ce qu'il le fait. jeune attaquant camerounais. Et ce sera un nouveau corner pour l'Olympique de Marseille. Ah, son crochet, sa vitesse fait beaucoup de différence là, sur le côté droit. Avec beaucoup de culot. Ça doit plaire à Marcelino cette entrée. La Minaritz a frappé ce corner. Pape Gay et Robert Henrich sont rappelés à l'ordre. Pape Gay qui est revenu à l'Olympique de Marseille, vous l'évoquiez, qui a été prêté au FC Séville. Il est plutôt heureux également en termes andalouse, international sénégalais. Harit vient frapper au premier poteau, c'est repoussé par Victor Boniface. Ouais, Séville qui nous a emballé en Coupe d'Europe, en Ligue Europa. Nous a enchanté. Une très très belle équipe. Parvenu à remporter une nouvelle Europa League. Le FC Séville de Jesus Navas. Alors, il est parti à gauche là, Frimpong qui a raisonné très très vite. cette fois-ci face à Rongier. Lulz. Récupération, Valentin Rongier qui aura énormément apporté dans ce secteur-là à l'Olympique de Marseille depuis son entrée sur cette pelouse. Le ballon de Papier et la très bonne lecture de Madi Monamey. Les 10 dernières minutes de ce Marseille Bayer Leverkusen. Pour l'instant, l'Olympique de Marseille est en train de concéder une deuxième défaite pour ces matchs de préparation. Il y a eu 2 succès face au RKC Waalwijk et contre le Nîmes Olympique. Là, c'est un cran au-dessus. Cette équipe évidemment du Bayer Leverkusen. L'enchaînement de la bien surface. fait. Il a pu se retourner. L'intervention sans faute. On a dit Monamey alors que Pape Gay réclamait un penalty. Mathieu Gendouzi, il allait parler à Changoula. On va revoir tout ça. Là, il fait bien du marquage, bon contrôle. Il va vite se retourner, Pape Gay, voilà, sur ce contrôle-là. Est-ce qu'il va faire faute? Juste. Non, il joue le ballon. Le tacle est juste sur le ballon. Il touche légèrement l'intérieur de la jambe de Pape Gay. Harit, pardon, de nouveau pour tirer ce corner. Il s'est manqué. Dans sa sortie, Patrick Pence. Et il va donner coup franc. Et lui, au contraire de Paul Lopez en première période, va obtenir un coup franc. Alors, est-ce qu'il s'est fait bousculer dans les airs? Il me semble que oui. Bien non. Mais pourtant, c'est. Il n'y avait pas grand-chose. Est-ce qu'il prend ce ballon avant? Il n'y avait pas grand-chose sur Patrick Pence. Il y a un léger contact avec Chancel Mbemba. Bah, très trop, encore une fois, même bas, fait détente verticale. À peu de choses près, la même situation que celle de Paul Lopez en première période. Qui ensuite a enchaîné ce but de Jonathan Tah. Et prend tout son temps, Patrick Pence. Le temps pour nous de vous offrir une dernière possibilité de jouer et de s'inscrire au super tirage au sort des 50 000 €
Pour participer, c'est très simple, il suffit d'envoyer foot par SMS au 74 600. Je vous rappelle une dernière fois le principe, tenter de remporter 50 000 € en envoyant foot par SMS au 74 600. Bonne chance. Harit. Ouais, bien avec fait. Renan Lodi qui est parti dans son dos. Il a levé la tête. Renan Lodi, le centre. Le temps pour nous de vous offrir une dernière possibilité de jouer et de s'inscrire au super tirage au sort des 50 000 €. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'envoyer foot par SMS au 74 600. Je vous rappelle une dernière fois le principe, tenter de remporter 50 000 € en envoyant foot par SMS au 74 600. Bonne chance. Harit. Ouais, bien avec fait. Renan Lodi qui est parti dans son dos. Il a levé la tête. Renan Lodi, le centre. Harit, centre au deuxième poteau. Prise de balle tranquille pour Patrick Pence. Patrick Pence qui est pas très grand au niveau de la taille. Titularisé en lieu et place de Lukas Radecki, l'international finlandais habitué capitaine du Bayern. Et c'est sur le banc, là aussi il y a de la rotation de la part de Xabi Alonso. Mbemba. Les 3 minutes en temps réglementaire pour tenter d'aller égaliser. Au regard de ce qu'ils ont fourni comme effort. Ouais, avec une équipe bis qui finit ce match. Ils le mériteraient les Marseillais. Ouais, parce que le Bayern a montré de bonnes choses en première période, mais s'est montré surtout très très réaliste, faisant la différence suite à 2 coups de pied arrêtés. Ouais, et en deuxième période, ils n'ont aucune occasion de but. Et même les situations dangereuses, ils n'en ont pas eu. Et les Allemands, ils étaient certes bien organisés, mais il y a eu une belle deuxième mi-temps, je trouve, de la part de l'Olympique de Marseille. Et ce, vous faites bien de le préciser, Jean-Marc, malgré les changements qui sont bien logiques. Quand on est dans un match comme ça de préparation, de ce rendez-vous, on a la chance de vivre ensemble sur W9. Coup d'envoi 20h de ce troisième tour préliminaire. Allez, face au Panathinaikos. Et pour l'instant, c'est Mougué une nouvelle fois qui est reparti. Le centre, contré, nouveau corner pour l'Olympique de Marseille. Calme-plaît, cette rentrée de Mougué là sur le côté droit. Là encore, il fait l'appel juste dans le dos du défenseur. Pas du tout hors jeu, mais plein de culot, ce jeune joueur. Il fait une grosse rentrée là. 19 ans, simplement, on le rappelle. Joueur en Minarit pour tirer ce corner vers le premier poteau, c'était pour Guendouzi. Deuxième chance pour l'international marocain, devancé finalement par Mulz. Renan Lodi avec Ruben Blanco. Guendouzi. La dernière minute. Encore une bombe ballon. Super ballon de Matteo Guendouzi avec Mougué dans la surface. Qui a pris sa chance. Ouais. Il a cherché le premier poteau. Et il y avait c'est juste au-dessus de la transversale. Qui va faire l'appel au deuxième poteau. Mais encore une fois, un gros pouvoir d'accélération. Encore une fois, un bel appel dans le dos du défenseur de Mougué. C'est touché. C'est touché par Pence. Parce que ce ballon me semblait cadré. Très très belle ouverture de Matteo Guendouzi. Qui a donné ce ballon dans le bon tempo pour Mougué. Pied gauche de Renan Lodi. On tirait ce corner rentrant cette fois-ci. Très bonne prise de balle de Patrick Pence. Qui prend tout son temps. Ancien gardien du stade de Reims. Il doit avoir 5 minutes pour égaliser. Superbe dégagement. Attention à Isaac Touré. Qui finalement gagne son duel face à Frimpong. 5 minutes, Laurie, merci, nous venons d'y entrer à l'instant dans ce temps additionnel. Et il reste du temps à l'Olympique de Marseille pour venir égaliser. Encore un bon ballon dans le dos pour Vitinha. Vitinha qui va pouvoir s'entrer en retrait. C'est coupé par Robert Henrich. Pas Aubameyang évidemment, qui n'est plus là. Harit était un peu loin.
sur ce bon appel de Vitinha. Tête de Palacios. Victor Boniface avec Frimpong. Bayer Leverkusen et l'Olympique de Marseille qui s'étaient affrontés une seule fois dans ce match. C'était en match amical également il y a quasiment 9 ans jour pour jour en Autriche. À l'époque, un succès 4-1 de l'Olympique de Marseille. C'est le début de Thauvin, Payet et Amalfitano notamment. En tous les cas, Marcelino qui aura fait une large revue d'effectifs à Xavier avant cette double confrontation face au Pana. Qui a utilisé tous ses joueurs pratiquement. Qui a donné du temps de jeu à beaucoup de joueurs de son effectif. Il est arrivé il y a à peine plus d'un mois, Marcelino. Donc, il a encore besoin lui aussi de jauger. Bien sûr, tous ces changements dans ces 20 dernières minutes. On va voir ces joueurs. Les nouveaux aussi qu'il connaît moins. On va essayer d'avoir la meilleure association possible face au Panathinaikos dans une semaine. Très exactement. Ces deux matchs du 9 et 15 août qui promettent beaucoup. Ces deux rencontres seront à vivre sur les antennes du groupe M6 sur W9 mercredi prochain. Coup d'envoi à 20h de ce Panathinaikos Olympique de Marseille. On rappelle match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Dans l'intervention de Renan Lodi qui est venu au devant de Frimpong Garitz. Dans une ambiance qui sera bouillante à Athènes. Elle le sera au Vélodrome aussi. Oui, on a hâte d'y être ici au 15 août. Son match retour ici au Vélodrome qui sera à 21h. Frimpong. Il ne fallait pas se manquer. Il ne fallait pas se manquer face à l'anticipation de Renan Lodi qui réclame quelque chose.